à savoir les PME, qui en Tunisie comme ailleurs constituent l'épine dorsale du système productif. L'appui aux entreprises tunisiennes et françaises doit être fait par toutes les parties prenantes, les autorités et les institutions d'appui à tous les niveaux, le système bancaire, les dispositifs de communication et de logistique, et toutes sortes de coopérations avec les organismes et institutions internationaux. Les organismes et institutions internationales installent la Chambre tuniso-française de commerce et d'industrie. Cette chambre est considérée comme l'une des plus anciennes chambres mixtes en Tunisie. Son appui aux entreprises, notamment les PME qui souhaitent exporter, importer, diversifier les marchés, rechercher des partenaires ou des représentants, investir et s'implanter en Tunisie et en France est de nos jours une priorité et une urgence. Aussi, les outils français de financement des PME permettent-ils d'accompagner les entreprises dans le processus de développement, que ce soit au national qu'à l'international. Ces outils participent au développement de l'investissement, au renforcement du potentiel des entreprises et du partenariat à l'internationalisation des PME et l'exploitation des opportunités dans les différents secteurs d'activité. Ils répondent également à des nouveaux impératifs comme l'accompagnement des entreprises à la transition énergétique, écologique, la lutte contre la pollution et la valorisation des déchets. Mesdames et messieurs, le temps imparti à cette intervention n'autorise pas une présentation exhaustive de la situation macroéconomique en Tunisie. Aussi serai-je plutôt bref en me limitant aux effets les plus marquants pour illustrer la situation que traverse notre économie en cette période de conjoncture des plus difficiles. Une faible reprise de la croissance en 2021 et 2022, ne permettant pas de rétablir les niveaux d'activité pré-Covid. Après une année 2020 extrêmement difficile pour l'économie tunisienne, marquée par la pandémie inédite de la Covid-19, entraînant un recul sans précédent de la croissance économique, de moins 0,7%, la reprise en 2021 a été très timide, avec un taux de 3,1%. Pour l'année 2022, les prévisions tablent sur une croissance dont le rythme demeure assez lent, 2,5%, sachant que les derniers chiffres publiés par l'INS font apparaître une croissance de 2,4% en glissement annuel en T1-2022 par rapport à la même période de 2021. Outre la poursuite des retombées de la crise sanitaire, cette évolution reflète surtout l'impact de la crise ukrainienne qui affectera notamment les industries manufacturières, exportatrices et les services, en particulier le tourisme, le transport aérien, et ce par la transmission de l'impact de la crise en Europe. Selon nos estimations, une baisse de l'activité dans la zone euro de 1% sur l'ensemble de l'année entraînerait une baisse d'environ 0,4% de la croissance en Tunisie. Des fortes pressions sur les équilibres globaux qui ne se sont pas encore remis des effets de la crise sanitaire, notamment le secteur extérieur. Élargissement sensible prévu du déficit commercial en raison de notre indépendance des importations de produits stratégiques, énergie et céréales. De cette zone prépondérante sur le marché mondial, conjuguée à la flambée sans précédent des cours de pétrole. $123 du baril, le baril 9 juin, avec un pic de $128 le 8 mars. Augmentation conséquente de la facture énergétique, alourdissement de la facture alimentaire. La zone a fourni 42%, la zone de conflit a fourni 42% de l'approvisionnement de la Tunisie en céréales en 2021. Impact sur les exportations des secteurs manufacturiers en relation avec le ralentissement attendu de la demande en provenance de la zone euro. Effet négatif sur le secteur touristique en provenance des pays de la région, sachant que le marché russe a fourni des revenus de près de 800 millions de dinars, environ 630 000 arrivés en 2019. Accroissement des coûts de transport maritime et des frais d'assurance. Ainsi, tous ces facteurs font que le déficit courant devrait s'aggraver pour avoisiner les 10% du PIB en 2022, contre 6,8% prévu initialement et 6,1% en 2021. Une aggravation du déséquilibre des finances publiques, bien au-delà des prévisions de la loi de finances 2022. La loi de finances 2022 a tablé sur l'atténuation du déficit budgétaire par rapport à 2021 pour revenir à 6,7% du PIB, en relation avec une meilleure mobilisation des ressources propres, notamment les recettes fiscales, ce qui devrait baisser les besoins de financement. Mais suite à la crise russo-ukrainienne, la hausse des coûts du produit alimentaire et des produits énergétiques aura pour effet d'accélérer les dépenses de compensation
et creuser le déficit budgétaire, rappeler que le déficit budgétaire de l'État en 2022 a été établi sur la base d'un prix du baril à 75 dollars américains. L'augmentation d'1 dollar induira une hausse de 137 millions de dinars tunisiens de dépenses de compensation. De même, une augmentation de 10 dollars des prix des céréales générera un surcroît de la facture de 80 millions de dinars sur la caisse générale de compensation. Donc, l'impact budgétaire net de ces deux postes se situerait à près de 3% du PIB. Ajouté à 6,6%, donc on va être pratiquement à un déficit budgétaire aussi proche de 10%. Déficit commercial, un déficit de la balance courante et un déficit budgétaire. Donc le fameux, ce qu'on appelle les déficits jumeaux, pour être dans des situations critiques. La montée des pressions inflationnistes en perspective et sont en relation avec l'envolée des prix internationaux des produits alimentaires de base d'énergie amorcés déjà depuis l'an dernier. Depuis le mois d'avril 2021, le taux d'inflation s'est inscrit constamment à la hausse, atteignant son plus haut niveau de 7,8% en 2022, alors qu'il était de 5% une année auparavant. Cette remontée de l'inflation tient surtout à l'augmentation fulgurante des prix internationaux de produits de base, notamment l'énergie, les céréales et les fortes perturbations au niveau des chaînes d'approvisionnement. L'évolution récente des indicateurs de l'inflation sous-jacente atteste du caractère persistant de l'inflation qui connaîtrait au cours de la période à venir une forte hausse. Dans ce contexte, le coût de l'inaction s'avère très élevé puisque l'inflation pourrait très vite devenir à 2 chiffres, ce qui entraverait toute chance de stabilisation macroéconomique de nature à préparer le terrain pour une vraie relance économique. Ainsi, la dernière action de relèvement du taux directeur de la Banque centrale Tunisie de 75 points de base, passé de 6,25% à 7%, s'inscrit dans ce cadre et a été renforcée par une augmentation conséquente de 100 points de base du taux de rémunération de l'épargne afin de pratiquement 100 points de base. Cette décision, qui émane de la conduite d'une politique monétaire proactive, vise à éviter une dérive de l'inflation et ramener son évolution vers des niveaux plus compatibles avec les objectifs macroéconomiques. D'ailleurs, depuis plusieurs mois, la Banque centrale n'a pas cessé d'alerter contre les risques de résurgence des tensions inflationnistes et appelé la mise en œuvre de réformes structurelles qui sont de nature à mettre la croissance économique sur une tendance ascendante, soutenue et durable. En menant une politique monétaire proactive, la Banque centrale de Tunisie vise à endiguer les tensions inflationnistes et à contenir les pressions sur le secteur extérieur, ce qui serait de nature à préserver nos réserves de change et atténuer les pressions sur le taux de change du dinar outre le fait d'ancrer les anticipations. D'ailleurs, si le dinar entre 2020 et 2022, comme vous l'avez tous bien remarqué, il a été stable, en dépit des difficultés de l'économie nationale et la morosité de l'activité économique. C'est grâce en particulier à une politique monétaire proactive, une politique monétaire de la Banque centrale proactive, qui a sans cesse veillé à maîtriser les anticipations inflationnistes et endiguer les dérapages du secteur extérieur. Forte de cette conviction, la Banque centrale Tunisie n'a pas cessé d'œuvrer dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par la loi à la stabilité des prix et à la consolidation de la stabilité financière, de manière à assurer in fine, un environnement monétaire et financier favorable à l'investissement, à la création d'entreprises et soutenir un climat des affaires stimulant pour les opérateurs économiques. Parallèlement, la Banque centrale Tunisie veille à préserver la stabilité du taux de change du dinar par un suivi rigoureux du fonctionnement et de la liquidité du marché de change interbancaire, afin d'assurer la couverture des besoins en devises des opérateurs économiques et garantir ainsi le bon dénouement de leurs transactions avec l'extérieur. Depuis le début de cette année, le dinar a subi de fortes volatilités de la parité euro-dollar et a marqué, suite à la parité euro-dollar, a marqué une dépréciation de 6,3% à la date du 9 juin 2022 par rapport au billet vert, alors qu'il s'est légèrement apprécié par rapport à l'euro face à l'euro de 0,9%.
Cette baisse du dinar s'explique par la hausse généralisée du dollar contre toutes les monnaies émergentes, à l'instar de la livre égyptienne qui s'est dépréciée de près de 19% contre le dollar en 9 juin. Depuis le début de l'année, de même pour la livre turque de moins 30%, le forin anglois de moins 14,6% et le dirham marocain de moins 6,6%. Ça, c'est leur monnaie par rapport au dollar. Mesdames et messieurs, l'examen de ces indicateurs montre l'ampleur des défis auxquels l'économie nationale est appelée à faire face. Les efforts conjugués des différentes parties prenantes dans un souci de réunir les conditions nécessaires pour la création de la richesse et de l'emploi ne peuvent atteindre les objectifs escomptés sans la mise en œuvre des réformes permettant un environnement monétaire et financier favorable à l'investissement et à la création d'entreprises et un climat des affaires stimulant pour les opérateurs économiques. Ainsi, consciente du rôle primordial de l'investissement en tant que levier de croissance économique, la Banque centrale de Tunisie n'a cessé d'apporter son soutien à la promotion des investissements étrangers en Tunisie. Et dans ce cadre, c'est dans ce cadre qu'elle a d'ores et déjà consolidé le principe adopté depuis la convertibilité courante de l'octroi de garantie de transfert en faveur des investisseurs non résidents sur le plan change, des revenus découlant de leur investissement régulier réalisé en Tunisie. Et ce par la publication en 2018 d'une nouvelle circulaire retraçant les modalités de réalisation des transferts afférents aux différentes phases du cycle de vie de l'investissement, depuis sa création jusqu'à sa liquidation, passant par le revenu qu'il génère. Laquelle circulaire a par ailleurs encadré la procédure de déclaration de ces investissements à travers la mise en place de la plateforme des investissements des non-résidents. Bien entendu, l'impulsion des entreprises tunisiennes à l'étranger et l'encouragement des activités économiques ont été également intégrés dans le long processus de libéralisation progressive et continue adopté par la Banque centrale de Tunisie. Aujourd'hui, la Banque centrale de Tunisie, fidèle à son engagement de levée progressive des restrictions de change, travaille sur le nouveau code d'échange et avec le challenge de répondre au mieux aux attentes des opérateurs économiques et aux mutations économiques et technologiques, caractérisées par l'accélération des mouvements de capitaux et des personnes et l'accentuation de la concurrence internationale. Bien évidemment, le sequencing de cette libéralisation tiendra compte de la situation, des équilibres macroéconomiques fondamentaux et les performances de l'économie. Cette loi annoncera l'engagement ferme, longuement souhaité, des opérateurs d'une levée de restrictions restantes aux opérateurs de change. La conduite de ce processus de libéralisation requiert une consolidation du système d'information de la BCT et un renforcement du contrôle interne des banques en matière de dispositifs de change, afin d'assumer au mieux leurs responsabilités quant à la délégation qui leur est confiée. C'est extrêmement important ce que je dis là. C'est fondamental, sinon on ne s'en sortira pas. Aussi, les usagers de cette réglementation, dont notamment les opérateurs économiques, contribueront à la réussite de ce processus par la transparence et le respect de leurs obligations en matière de déclaration et d'information de la Banque centrale tunisienne. La modernisation du code tient compte des axes suivants. Premièrement, l'adoption comme principe, la liberté des relations financières avec l'étranger, consacrée en faveur de l'intérêt économique national et notamment faciliter une intégration plus approfondie de la Tunisie dans l'environnement économique international. L'introduction d'une souplesse au niveau de la définition de la notion de résidence sur le plan change, avec bien évidemment un avantage comparatif à l'investisseur étranger. La cohérence entre les autres textes comportant les dispositions liées au change, notamment ceux régissant l'investissement en Tunisie. Une meilleure adéquation aux mutations technologiques, surtout en matière de digitalisation des paiements, à l'international et à l'évolution de l'écosystème, lié notamment au développement du e-commerce, des biens et des services, au changement du comportement des agents économiques. Enfin, la consécration d'un nouveau cadre de gouvernance alliant agilité et efficience. Mesdames et messieurs, je tiens à affirmer au terme de cette intervention
cette intervention que la Banque centrale de Tunisie reste attentive dans le cadre de ses missions aux préoccupations des opérateurs économiques et à l'écoute de leurs avis et propositions constructives. Parallèlement, des réflexions doivent être engagées avec les différentes parties prenantes afin de donner naissance à une solution concertée avec une approche englobant l'ensemble de l'écosystème et la mobilisation de toutes les forces, y compris celles des différentes chambres mixtes de Tunisie, pour créer la synergie souhaitée, qui vise le développement d'investissements, le renforcement du potentiel des entreprises et du partenariat, l'internationalisation des petites et moyennes entreprises et l'exploitation des opportunités dans les différents secteurs d'activité afin d'investir et s'implanter en Tunisie et à l'étranger. Je vous remercie pour votre aimable attention.